Bonjour à tous, cette fois on va jouer à Asteroid Bounty Hunter, un jeu que je n'avais pas du tout vu. Les développeurs m'ont envoyé une clé comme ça, juste pour dire vas-y, est-ce que tu peux faire une vidéo dessus? Pas un test, bizarrement. Le test, je sais pas si je le ferai, mais en tout cas la vidéo je la fais tout de suite, c'est très intéressant. C'est pas totalement réussi, mais ça a plein de bonnes idées. Donc c'est exactement ce genre de jeu que je vais vous mettre en avant. Je vais le lancer en normal, en easy, sans le bullet L. Et je vais sûrement mourir parce que le niveau est assez relevé. Et après je le mettrai en bullet L medium pour que vous voyez la différence. Alors c'est entièrement dessiné à la main. C'est pas incroyable visuellement, mais ça a de la gueule sur certains plans en fait. Par moment on se dit tiens ça c'est pas mal, voilà. On a 4 compétences, vous voyez en bas. La première compétence c'est le laser de base. Voilà. La deuxième compétence c'est cela. On peut en lancer 3 d'un seul coup si on les laisse charger. On a un laser. Voilà. Et on a un super coup qui est une sorte de phénix qui va lancer des missiles au milieu avec la faille temporelle là. Voilà. Le but, donc vous voyez en bas à droite, il y a un compteur qui augmente sur 130, c'est le nombre d'astéroïdes qu'il faut péter. Il faut péter 130 astéroïdes en une seule partie pour pouvoir atteindre le niveau suivant. Là, ça c'est les Bounty Hunters, les chasseurs de primes. Ils apparaissent aléatoirement dans la vague. Et vous devez les péter. En fait, c'est assez simple pour l'instant. Vous devez les péter. Donc en bas à gauche, évidemment, c'est mon bouclier. Mon bouclier qui, si je me fais toucher, je vous montre, voilà, va remonter automatiquement, normalement. Voilà, là, il remonte un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, voilà, on a fini le niveau 9. On a le droit à quelques upgrades. Donc là, on peut augmenter nos attaques. Alors comme vous voyez, l'attaque principale, je compte beaucoup. Je n'équilibre pas mon perso. Et d'ailleurs, je vais continuer à faire ça. Mettre du shield, la régénération. Je vais mettre en régénération de shield. Donc voilà, on peut mettre des points dans nos attaques. Et ensuite, augmenter notre vaisseau. Là, j'ai eu plus de Mastery Point. Du coup, je vais pouvoir prendre un nouveau vaisseau. J'en suis bien content. Qui s'appelle... qui n'a pas de nom, comme ça c'est fait. Et donc, on va pouvoir... Alors, comme vous pouvez le voir, d'un vaisseau à l'autre, on garde nos points qu'on a déjà mis dedans. Là, j'ai mis 9 points en shield, 7 points en cooldown, donc en régénération de shield, et 23 en dommage. Et bah, du coup, on a gardé... Je change de vaisseau, mais je garde mes points. Et par contre, je gagne 15% en bonus shield, 5% en cooldown et 15% en bonus damage. Je vais prendre au niveau 3 pour être sûr de le finir. Le bullet L... Le bullet L, je vais le mettre en medium. Le mode bullet L, c'est ça. C'est que rien ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de séquence de pause entre les vagues. Et du coup, évidemment, c'est bien plus dur. Hein. Là, c'est pour ça que j'ai pris le niveau 3, parce que le niveau 3 est simple. On va essayer le boss, je le connais pas du coup, je vais le mettre en easy, donc tant qu'à faire. Bounty Hunter en gros c'est que vous avez un boss plus plein d'ennemis qui viennent vous attaquer. On va éviter, c'est un peu chiant, mais voilà, il y a quand même des idées de défis plutôt intéressantes dans le jeu. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez. Il lui manque rien. Voilà. Ça, c'est fait. Et ça a été assez difficile. Donc on a battu Slane Nix. On a le droit encore à une petite vidéo. Asteroid Bounty Hunter, qu'est-ce que ça vaut? C'est très amateur dans la construction, c'est très amateur visuellement. Les cinématiques sont pas top, mais ça raconte quelque chose de rigolo. Les musiques sont sympathiques, en tout cas pour ce genre de jeu c'est original. Et surtout, le concept fonctionne, le concept des astéroïdes fonctionne. On s'amuse à y jouer, on s'amuse à revenir parce que la progression, l'augmentation d'XP est intéressante, et rapide, et facile à comprendre. Il y a plusieurs vaisseaux à débloquer, etc. Donc vraiment il y a du contenu.
Et en plus, au-delà des 25 niveaux proposés, il y a vraiment apparemment aucune limite de niveau à gagner. Et donc du coup, on peut vraiment masteriser le jeu et s'amuser à cela. Donc là, on est en version 1.4. Pour l'instant, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les shoots originaux, c'est pas très précis. La hitbox, c'est vraiment, elle ne pardonne rien et elle manque de précision, elle aussi. Mais c'est un bon shoot. C'est un bon shoot rigolo, pas cher sur Steam, quoi. Vraiment. Il a sa place sur Steam, il a sa place sur votre ordinateur si vous aimez le genre. Maintenant, faut pas lui demander non plus d'être un ténor du genre, loin de là. C'est juste un jeu de fans en fait. Je pense que les créateurs de ce jeu sont très très fans du genre et ont voulu créer le leur. C'est réussi. Honnêtement, moi, je vais garder les développeurs, le nom des développeurs dans un coin et suivre très précisément ce qu'ils font parce que ça m'intéresse. Voilà, j'espère que la story de Bounty Hunter ça vous a plu. Et puis du coup, une prochaine vidéo. Salut tout le monde!